Chose, bienvenue à vous pour votre taroscope de l'ombre. J'espère que vous allez bien. Allez, on sélectionne le prochain signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. N'hésitez pas les amis, à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc là, on va faire le taroscope de l'ombre. Donc c'est-à-dire qu'on va découvrir un petit peu quelle est votre ombre dans votre vie. Comment faire, pourquoi pas, pour évoluer et pour avancer avec et pour faire la paix avec. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider les Gémeaux pour certaines personnes. Donc sachez bien sûr que c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me dire, en tout cas en commentaire, si ça vous parle, à partager votre expérience, à liker la vidéo. Et puis pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, c'est totalement gratuit. Ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rien rater. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va commencer avec la triade. Et on va aller voir donc la problématique récurrente ou votre ombre. Gémeaux. Voilà. On va prendre une carte de l'oracle, le manuscrit. Voilà. Et on découvre. C'est parti. Alors, les doutes, Gémeaux. Les doutes, ouais, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation. Peut-être que c'est ça votre ombre, peut-être que c'est... Vous ne savez peut-être pas choisir aussi, Gémeaux. Vous êtes peut-être toujours en train de vous poser 36 000 questions, à aller voir peut-être aussi dans le détail de chaque chose. Vous voyez, il y a cette énergie. Ça, c'est votre ombre, les amis. Et ici, waouh, l'ésotérisme. Eh bien, dis donc, l'ésotérisme, vous voyez, c'est une carte... C'est une carte de spiritualité, de don. Vous doutez de vous en fait. Gémeaux, moi je pense que vous avez quelque chose, vous avez un don, vous êtes capable. Regardez, on a un pendule, donc peut-être que vous êtes clairvoyant, voyant, médium. Voilà, peut-être que vous avez un don de médiumnité, de près ou de loin, peu importe. Mais en fait, vous posez trop de questions. Déjà, vous doutez énormément de vous. Et en plus, vous doutez peut-être même de votre propre spiritualité. Donc ça fait votre ombre dans votre vie, les amis. On va passer maintenant au taroscope, et puis je vais utiliser bien évidemment un tarot de Marseille classique. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton et on a un valet de denier. Je pense, Gémeaux, qu'il y a un manque de confiance en vous par rapport à ce qu'on voit là. Un manque de confiance en vous par rapport à votre don que vous avez, les amis. En fait, c'est de vous que vous doutez dans ce domaine-là. Allez, go, Gémeaux, on y va. Je pose les 7 cartes. Détendez-vous avec la petite musique et après, on passe à l'interprétation. 1, 2. Voilà. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Votre ombre ici. Alors, le roi de coupe, votre ombre, ça va être vos émotions. Roi de coupe, ça peut être vous, Gémeaux. C'est vos émotions, vos ressentis, votre sensibilité. Peut-être que ça fait aussi votre ombre. Alors, on va voir avec le tarot de la nuit ce qu'on a en complément. Et on a encore cette reine de bâton. C'est ça. Cette reine de bâton qu'on avait tout à l'heure. Donc là, pour moi, c'est pas du tout des personnages. Ça peut être deux énergies, mais qui vous manquent en fait. Gémeaux. La confiance en vous, la détermination et d'écouter vos émotions. C'est ce qui vous manque. Parce que là, avec le point d'interrogation, là, vous êtes trop dans le mental. D'accord? Vous prenez trop la tête, les Gémeaux, ce qui fait que vous avez du mal à vous donner confiance et vous avez du mal à écouter vos ressentis, votre sensibilité, vos émotions, ce que vous aimez, ce que vous désirez. Vous voyez? Parce qu'il y a trop de doutes et là, c'est vraiment des doutes sur vous-même. Et ça fait votre ombre finalement, le manque de confiance, le manque d'écoute de votre cœur aussi. Hein. C'est ça. Alors, donc, que devez-vous accepter, les amis ? Le fou, que dans la vie, hein, des fois, il faut prendre des risques. Des fois, il faut oser. Vous voyez, le fou, c'est un peu ça. Hein. Il part à l'aventure comme ça et il ne se prend pas la tête, il n'est pas dans les doutes. Vous voyez, des fois, il faut prendre des risques, il faut oser, il faut arrêter d'avoir peur, il faut écouter son cœur, il faut se donner confiance. Vous voyez ? Alors,
Alors, attendez, il y en a trop. Hop. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? On a un 8 de pentacle. Il faut s'investir. C'est ce qu'il faut, c'est peut-être ce qu'il faut accepter, c'est que maintenant il faut oser, il faut s'investir. Le 8 de Pentacle, c'est ça, c'est qu'on s'investit, on apprend aussi, on a un livre là, on apprend, on pose, on met de l'énergie aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, mais on ose prendre ce nouveau départ. Vous voyez, donc ça, il faut accepter les amis, hein. Je pense qu'il y a pas mal de Gémeaux qui sont très attirés par le domaine ésotérique, qui peut-être même ont un don ou pensent avoir un don. Effectivement, on vous le confirme, mais tant qu'il y a ces doutes sur vous-même, sur tout ça, bah effectivement, vous allez un petit peu à contre-courant. D'accord? Donc dans la vie, il faut oser, c'est ce qu'on vous dit, il faut vous investir, il faut apprendre, il faut pas lâcher, pas lâcher. Pour certains Gémeaux, voilà, vous mettez dans... vous connectez à tout ça et puis par moments vous lâchez parce que ça y est, il y a des doutes, il y a plein de choses qui prennent le dessus. Alors, qu'avons-nous ensuite? Que devez-vous pardonner? Parce qu'il y a bien une raison à ça. Que devez-vous pardonner? As de bâton. Ok, bon, pour certains, vous avez déjà passé à l'action. Et je pense que vous êtes déjà passé à l'action, pardon. Et je pense que vous avez eu un échec dans ce domaine-là. Et là, il faut pardonner. Alors, attendez. Et là, il faut pardonner l'action que vous avez faite. Ce nouveau départ qui a été, bah oui, 10 de bâton. Vous voyez, vous avez commencé, vous avez essayé les amis, et 10 de bâton, ça a été trop lourd à supporter, peut-être énergétiquement, ou bien ça a été un flop, ça a été un échec. Vous voyez, et c'est ce qui vous a mis après dans les doutes. Oui, bah peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que je ne dois pas toucher à ça, par exemple au pendule, aux cartes, etc. Vous voyez, oui, vous êtes resté en fait Gémeaux sur cet échec. Or que les échecs nous servent aussi à évoluer. Peut-être qu'à ce moment-là, dans votre vie, vous n'étiez pas prêt. Il y avait encore des blessures de l'âme, il y avait plein de choses comme ça, vous voyez? Ok, ça c'est ce qu'il faut pardonner. Ce que vous devez libérer, les amis. As de denier, vous voyez, on a quand même 2 as là, c'est fort. Hein. Ce que vous devez libérer, l'as de denier, c'est que là, il faut prendre ce nouveau départ. Concret. Avec les deniers, il faut que ce soit concret. Il faut peut-être aussi que là, vous avez déjà fait un pas en avant, mais avec beaucoup de doutes. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut libérer, donc il faut voilà, avancer, prendre ce nouveau départ concrètement, avec confiance. Regardez, on a le magicien, parce que vous êtes capable. Le magicien, il manie les éléments, il a un don, il peut manier aussi les énergies, vous voyez, tout ça, quoi. Donc, c'est ça, hein, ce qu'il faut libérer, c'est ça, parce que je pense que pour certains Gémeaux qui ont arrêté, ça vous appelle. Vous voyez, ça vous appelle. Donc, il faut y aller concrètement, il faut vous faire confiance, il faut oser, il faut manier plusieurs choses. Si vous n'avez pas trouvé encore votre voie, il faut recommencer. En fait, il faut recommencer et ne plus avoir peur de cet échec passé, ou bien peut-être vous purifier si quand vous touchez des cartes, un pendule ou autre, les énergies sont trop fortes avec le 10 de bâton. Vous voyez, faire des bains purificateurs, des choses comme ça. Alors, dans quoi pouvez-vous trouver du soutien et du réconfort, les Gémeaux, dans la tempérance? Ben, c'est beau, c'est dans votre propre guérison. Et c'est ça, un Gémeaux, hein, c'est ça aussi les doutes, c'est qu'en fait, oui, vous êtes attiré par ce côté ésotérique, mais en même temps, vous ne vous sentez pas guéri. Donc, faites chaque chose en son temps. Guérissez et après, allez-y. Vous voyez? Donc, c'est là, c'est le confort et le soutien, vous allez le trouver dans votre propre guérison. Vous voyez, la tempérance. Et là, on a un chevalier de coupe. Et une fois guéri, peu importe comme de vos peurs, de vos blessures, de vos souffrances, ou peu importe, ben là, avec le chevalier de coupe, vous allez avancer, vous allez écouter votre cœur. Avancer vers ce qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur, c'est ce domaine ésotérique, c'est ce don. D'accord? Mais tant qu'il y a des doutes, ça ne pourra pas fonctionner. Et si vous passez à l'action avec ces doutes que vous avez sur vous, ça ne pourra pas fonctionner non plus. Comment pouvez-vous vous élever, les Gémeaux? Eh bien, on a un roi de denier. Roi de denier, encore une fois, c'est en vous donnant de confiance, en vous donnant de la valeur, en étant sûr de vous, en vous investissant aussi. C'est ça le roi de denier. Une fois que vous avez fait la guérison, surtout la guérison de ces doutes sur vous-même, il faut faire un travail de confiance en vous aussi, Gémeaux. Il faut travailler votre enfant intérieur qui n'a pas peur, qui prend des risques comme le mat. Vous voyez? Et là, vous pourrez vous élever avec cette énergie du roi de denier. Le roi de denier, il est à la fois à l'écoute de ses émotions et à la fois, il a beaucoup
il a confiance en lui. Donc le roi de denier, pour moi, c'est le roi de coupe et la reine de bâton ensemble. Il agit, il sait ce qu'il veut, il s'écoute, il est sûr de lui, quoi. Et c'est là que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever, les amis. Avec le roi de denier, on a un 4 d'épée. Ben voilà, vous allez reposer le mental. D'accord? Reposer le mental en commençant l'investissement, en vous donnant confiance, en vous respectant, en respectant aussi ce que veut votre âme. Pourquoi pas pour certains. Ouais, c'est bien ça. Et puis, donc on va terminer avec, donc comment pouvez-vous faire la paix avec ces émotions, mais je dirais même avec vos doutes, Gémeaux. 9 de denier, 8 de denier, pardon. Encore le 8 de denier qu'on retrouve ici. En travaillant, en vous investissant, en apprenant. Il est là le 8 de denier. En apprenant, c'est en vous renseignant, c'est en essayant, en tentant. Vous voyez tout ça que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ et avoir confiance en vous dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier pour les Gémeaux? Et on a la carte de la force. Donc ça, c'est très très beau. Est-ce qu'on l'avait, la force? Non, on ne l'avait pas. Mais voilà, la carte de la force, c'est ça. Et encore une fois, hein, vous allez prendre confiance en vous, avoir la foi en touchant ce pendule, ces cartes, peu importe. Je ne sais pas ce que ça peut être pour chaque Gémeaux, les énergies, le magnétisme. Vous voyez, c'est comme ça, il faut pas lâcher en fait. Il ne faut pas lâcher pour que vous ayez confiance en vous, pour sortir de ces doutes. Mais il faut avant tout guérir aussi s'il y a des choses à guérir. Voilà les amis, on va passer maintenant aux oracles. Allez, on y va avec le pouvoir du lâcher-prise, Gémeaux. Et peut-être aussi que vous avez, les amis, des fausses croyances par rapport à ça. Vous voyez, il y a certaines personnes ou certaines religions qui disent que les cartes, faut pas, la voyance, tout ça. Vous voyez, attention, sortez de ces fausses croyances. Parce que ça, c'est complètement faux. Il y a des personnes qui ont des dons et heureusement, ça peut aider. Sauf qu'il faut quand même faire la différence entre une guidance et une voyance. Donc voilà, c'est vrai que dans une consultation, on peut voir des prédictions. Mais souvent, ce sont des prédictions à condition que, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de croire en tout et n'importe quoi finalement. Alors, j'ai deux cartes. Première carte, laissez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par quelque chose qui vous serait plus bénéfique. Donc, vous voyez, là, hein, je pense que c'est une forme d'obsession qu'on voit là à certaines peurs. C'est ça la guérison. Hein. Vous avez des addictions ou des obsessions à lâcher. Gémeaux. Alors, à vous de voir, est-ce que vous avez des addictions? Bon, est-ce que c'est des addictions, des dépendances, ou sinon, est-ce que finalement, c'est des obsessions à certains doutes, à des peurs? Ça, c'est possible. Ici, nous avons lâché votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc, vous voyez, il y a ce désir de contrôler. Peut-être qu'il faut lâcher aussi, parce que qui dit aider les autres, qui dit manier justement, hein, pour certains, hein, ces énergies, hein, dit qu'il faut enlever tout ego aussi. On est là juste pour aider. Et pour certains Gémeaux, peut-être que vous êtes passé à l'action et les énergies ont été trop difficiles à supporter pour vous, parce que simplement à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, il y avait un petit peu trop d'ego, il y avait aussi le fait peut-être de se sentir important par rapport à ce don, il y a quelque chose comme ça. À vous de voir, Gémeaux. En tout cas, moi, je vous transmets les messages, mais des fois, c'est bien aussi, hein, pour ceux à qui ça parle, de reconnaître ses torts pour pouvoir changer, évoluer. Alors, on va voir avec le Inner Star. Et nous avons embrassé la nouveauté. Ça, c'est beau. Ben voilà, nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a un nouvel état, il y a de la compréhension. Alors, votre capacité à voir les choses sous des angles différents vous apporte une compréhension que votre conditionnement ou votre point de vue vous empêchait de voir jusqu'alors. Vous voyez, on avait des blocages au niveau du mental, hein, au niveau des croyances, tout ça. Il existe de nombreux chemins d'action possibles
dont certains pourraient être plus en phase avec votre vérité. L'enseignement spirituel et la croissance n'en seront que plus grands. Multipliez les sources d'informations, les nouvelles rencontres et les activités insolites susceptibles d'ouvrir votre esprit à de nouveaux schémas de pensée. Je vous dis, hein, c'est vraiment des fausses croyances et des choses comme ça qu'il faut enlever par rapport à tout ce qui est ésotérisme. Voilà, il n'y a pas de mal en fait. Ce qui peut être mal dans tout ça, c'est de faire, par exemple, je ne sais pas, d'utiliser les cartes, le pendule à mauvais escient, peut-être pour aller chercher dans la vie de certaines personnes ou bien pour faire des consultations et penser que à l'ego, ah je peux aider donc je suis quelqu'un, ou bien uniquement pour à but lucratif. Vous voyez, il y a tout ça, il y a des fausses croyances et c'est pour ça qu'on dit il faut quand même guérir avant de commencer à toucher en fait à ces supports. Allez Gémeaux, on va terminer avec l'oracle Kuan-Yin. Et nous avons, je vais prendre la première parce qu'on en a deux, lune radieuse de compassion. Allez, je vous lis le petit passage. C'est la carte 23. Alors, Kuan-Yin se tient sur une lune radieuse de compassion, déversant la force spirituelle dont vous avez besoin pour vous libérer des énergies basses, de la peur et du jugement et accéder aux vibrations de liberté, d'amour et de paix auxquelles vous aspirez naturellement. Vous êtes appelé à utiliser dès maintenant ce pouvoir pour grandir spirituellement et vous libérer d'une situation qui vous tire vers le bas. Voilà les amis. Vous voyez, il y a vraiment des fausses croyances, des choses à enlever. Même s'il y a eu un échec, je vous dis, hein, c'était pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il fallait grandir, évoluer, vous voyez. Et les fausses croyances qu'on attire le mal quand on touche à des supports, tout ça, c'est faux. Donc clairement, on vous pousse à vous élever, clairement. Mais vous voyez, il y a des choses à lâcher, comme on voyait là, Gémeaux. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé pour certains Gémeaux. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos et des bisous, bye bye.